Éveille. Baila, baila. Vamos. Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi. On bouge. On bouge. Nous sommes là pour réveiller. Oui, nous sommes là pour réveiller. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Éveil. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. Mon cœur bouillonne sur une histoire que nous connaissons presque tous, l'histoire de Naaman. Qui est Naaman? Naaman, c'est le chef de l'armée du roi de Syrie. Malgré sa puissance, il souffrait de la lèpre. Alors, une jeune servante israélite, captive dans sa maison, va dire à la femme de Naaman qu'il y a un prophète en Israël qui pourrait guérir son époux. Grâce à cette parole, simple mais très courageuse, Naaman alla voir le prophète. Il s'agit ici du prophète Élisée. Et celui-ci lui demanda d'aller se laver dans le Jourdain 7 fois. Et après cela, il fut guéri. Après avoir obéi à la parole du prophète, il fut guéri. Je suis ici dans 2 Rois 5, du verset 1 à 14. Si tu veux bien comprendre cette histoire, parce que c'est une histoire très, très, très intéressante. Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'histoire de Naaman? En fait, plusieurs leçons sont à tirer. Mais aujourd'hui, j'aimerais me pencher sur son humilité. L'humilité de ce monsieur qui prête l'oreille à une servante captive dans sa maison. Bien-aimé, ça devrait nous enseigner. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a plusieurs choses qui se vivent. On peut être archibishop, on peut être tout ce qu'on veut, le plus haut de la terre, celui qui rencontre Jésus tous les soirs, celui qui parle avec Jésus tous les jours. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur te parlera toujours à travers les autres. Plusieurs disent souvent non, moi, le Seigneur me parle sur tout, il me dit tout, je n'ai pas besoin d'écouter, je n'ai pas besoin qu'il passe par les gens. C'est très faux. C'est juste parce que tu refuses de l'admettre et parce que tu ne prêtes pas attention. Parce qu'en réalité, le Seigneur te parle à travers les événements, le Seigneur te parle au travers de tes frères, de tes sœurs, des actes qu'ils posent, de leur vie, des gestes. Le Seigneur te parle à travers tout. Mais tu te renfermes par orgueil parce que tu te dis non, Dieu me parle. Moi, j'ai souvent vu ça. Quand tu vas vers une personne pour lui dire voilà ce que le Seigneur m'a déposé pour toi, la personne va te dire moi-même il me parle aussi, il va me parler. Et c'est une grosse bêtise, une grosse erreur. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu es archibishop, tu as un ministère de je ne sais combien de milliers de personnes que une personne ou bien quelqu'un qui est juste comme ça dans ton église, qui n'occupe pas de poste de responsabilité, qui ne prêche pas, qui ne vomit pas le feu, qui ne vomit pas l'onction, n'a rien à te dire de la part du Seigneur. C'est que tu te trompes. Parfois, c'est des personnes même qui sont en retrait dans nos assemblées. Parfois, c'est des personnes qui ont une véritable intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas toujours ceux qui sont en avant, ce n'est pas toujours ceux qui montent vite, ce n'est pas toujours ceux qui sont à tes côtés, qui parlent, qui chuchotent dans ton oreille, frère, sœur. Parfois, c'est des personnes lambda dans ton assemblée, mais qui ont une relation intime, une alliance puissante, forte avec le Seigneur dans l'assemblée.
Et vous allez voir que plusieurs vont passer à côté de beaucoup de choses, tout simplement par orgueil. Naaman n'a pas regardé que cette fille était captive chez lui. Naaman n'a pas regardé qu'il était supérieur, qu'il était haut gradé par rapport à cette fille. Parce que c'est vrai que la fille est passée par sa femme, mais Naaman pouvait aussi dire non, c'est juste une servante, c'est juste, voilà, une personne de basse classe. Pourquoi je vais l'écouter? Et on va voir que c'est grâce à cette personne de basse classe que Naaman recouvre la guérison. Imaginez-vous un seul instant, s'il avait résisté, s'il avait dit non, je ne prends pas ça au sérieux, s'il avait dit non, je n'écoute pas, est-ce qu'il allait être guéri? Plusieurs solutions à vos problèmes sont cachées, parfois cachées dans des personnes que vous ne pouvez même pas imaginer. Des personnes parfois avec lesquelles vous n'êtes pas en intimité, les personnes avec lesquelles vous n'avez pas d'affinité, les personnes avec lesquelles, voilà, vous ne pensez même pas un jour vous asseoir. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà arrivé et ces personnes-là, vous les voyez comme des personnes, voilà, qui ne sont pas encore arrivées. Et c'est comme ça que plusieurs églises patinent sur place, plusieurs assemblées, plusieurs vies patinent sur place. Pourquoi? Parce que l'on regarde au physique, on ne regarde pas au fait que, voilà, nous sommes des enfants de Dieu. C'est vrai qu'on ne prête pas l'oreille à n'importe qui, c'est vrai qu'on ne prête pas l'oreille n'importe comment, parce que ce n'est pas tout ce qu'on nous dit qu'on va écouter, ce n'est pas tout ce qu'on nous dit qu'on va prendre pour acquis. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Nous devons chercher à discerner. Nous ne devons pas tout refouler. Nous ne devons pas dire, bon voilà, tel comme il est arrivé hier, parce que c'est ça qui est beaucoup plus, voilà, dans nos assemblées, comme tel est arrivé hier, moi je suis là depuis 30 ans, moi je suis là depuis 20 ans, moi j'ai donné ma vie au Seigneur depuis 50 ans. Frère et sœur, laisse-moi te dire que déjà quand les gens viennent dans ces assemblées, vous ne connaissez même pas leur parcours. Vous ne connaissez pas leur parcours et pourquoi? Parce que vous n'allez même pas chercher à savoir, à connaître. Vous voyez des gens arriver, parfois c'est des gens qui ont cheminé avec le Seigneur depuis plusieurs années et peut-être qui ont rétrogradé. Parfois c'est des gens même qui ont une bonne semence de la parole de Dieu en elles, mais qui ne la mettent pas en pratique. Parfois c'est des gens qui ont été dessus quelque part. Parfois c'est des gens qui ont même occupé des responsabilités quelque part, mais qui n'ont pas étaient satisfaits et qui peut-être sont retournés, ont rétrogradé ou alors se sont dit, bon voilà, moi je ne reste pas ici. Lorsque vous voyez des personnes venir dans les assemblées, ce n'est pas forcément des personnes qui sont naïves, ce n'est pas forcément des personnes qui viennent de l'enfer, je suis désolée. C'est parfois des personnes qui ont eu un certain parcours. C'est parfois des personnes qui ont un témoignage. Et la sagesse voudrait même que vous qui êtes déjà anciens, qui êtes déjà là, implantés, que vous alliez vers ces personnes-là pour connaître leur histoire, pour connaître leur parcours. C'est des personnes qui peuvent vous apporter. C'est des personnes qui ont quelque chose en elles. De toute façon, le Seigneur a déposé en chacun de nous quelque chose. Et cela ne va pas changer. Nous sommes complémentaires dans le ministère. On se complète en tant qu'enfant de Dieu. On se complète. Personne ne se suffit à lui-même. Personne ne se suffit à lui-même. Apprenons à faire confiance, apprenons à observer, apprenons à marcher selon la voie du Seigneur, selon la voie du Saint-Esprit. Le Seigneur peut amener vers toi une personne pour te déposer une parole, pour te déposer une orientation. Mais comme tu es dans le physique, tu ne vas même pas chercher à écouter le Saint-Esprit. Tu ne vas même pas chercher à discerner si ce que cette personne te dit vient de Dieu ou pas. Parce que tu n'es même pas déjà disposé à accueillir la parole de cette personne. J'espère que tu as été béni par cette parole. Mon nom est MMW. À très bientôt. Éveil! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés?